bonsoir, bonjour. Enfin, ça dépend où vous regardez la journée, enfin la vidéo. Bref, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Vince et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va parler d'un sujet un peu spécial que je pensais pas aborder sur la chaîne, mais j'avais besoin de faire cette vidéo, j'avais besoin de parler de tout ça, donc voilà, on va en parler. Donc c'est parti, on va parler de No Way Home. Voilà. Quelle originalité. Bref, sur ce, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire, de vous abonner à la chaîne, et on est parti. Donc, les amis, on est le 14 décembre 2021. Le film Spider-Man No Way Home, qui est très attendu par tout le monde, hein, j'ai envie de dire, sort le 15, donc demain. Donc en gros, No Way Home sort demain. Enfin, quand je fais cette vidéo, elle sort demain. Et il faut qu'on parle de plein de choses, parce que mine de rien, enfin, No Way Home est un univers à lui tout seul. Faudrait limite faire plein de vidéos pour en parler, mais non. Il y a plein de choses à dire dessus, j'ai plein de choses à dire dessus, et je pense qu'on va en parler, voilà, tout simplement. Ouais, voilà. Donc en vrai, vous pouvez regarder cette vidéo ou l'écouter, et puis vous faites vos devoirs, vous dessinez, vous jouez. Enfin, moi généralement c'est ce que je fais, donc voilà, il n'y a pas de souci. Donc voilà, on est parti. On est parti pour une vidéo de tranquillou, et on va en parler parce que franchement, voilà. Bon, Spider-Man No Way Home. Ce projet, ce film en soi, me hype pas spécialement. Parce que je vois beaucoup de monde qui se hype pour ce film. Franchement, hein, on se hype parce que ça va être le meilleur Spider-Man de tous les temps. On se hype parce qu'il y a les Sinister Six, fait avec les autres acteurs des autres films. On se hype parce qu'il va y avoir El Famoso trio des 3 Spider-Man qui ont été sur grand écran. Même s'il n'y a pas la version japonaise, ni Nicolas Hammond qui était Spider-Man dans les années 70, hein, voilà. On les oublie ceux-là, mais bon, ça c'est un peu normal, on s'en fout un peu, j'ai envie de dire. Bref, on se hype pour plein de choses. Et déjà dans un premier temps, j'ai l'impression que les gens sont pas hype pour Spider-Man en soi, pour Tom Holland je veux dire. Ils sont hype parce qu'il y a les Sinister Six, alors avec Willem Dafoe, Alfred Molina, Electro, enfin bref, avec les Sinister Six quoi. Et on se hype surtout, mais surtout, parce que on va voir les 3 Spider-Man. Alors, bon, il y en a plein qui disent on ne va pas les avoir dans le film, hein, et il y en a plein qui disent on va les avoir. Moi, personnellement, je pense à 90%, 95%, que Tobey Maguire et Andrew Garfield seront dans le film. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a les leaks, tout ça, voilà. Les leaks sur le fait qu'on ait la bande son aussi, oui, parce que c'est surtout ça qui m'a mis la puce à l'oreille. Alors je sais pas si c'est vraiment l'album du film, le soundtrack, voilà. Mais en tout cas, bah, on a un thème spécial pour les 3 Spider-Man. Il y a aussi des moments comme la scène où Tante May va mourir, oui, parce que apparemment Tante May va mourir, d'après les leaks. Bref, on n'arrête pas de nous spoiler les films à chaque fois de Tom Holland. Et No Way Home, ça va être la même chose. Honnêtement, No Way Home, en gros, on va avoir Peter Parker. On se retrouve juste après Far From Home. Donc Peter Parker qui va halluciner en sachant que tout le monde connaît son identité. Il va essayer d'aller voir Doctor Strange. Doctor Strange va l'aider, mais Peter va foirer le sort, parce que c'est clairement ce qui va se passer, on a vu la bande-annonce, tout ce temps qu'on est. Et au final, on va voir les Sinister Six qui arrivent, et ça va être à Peter de réparer les pots cassés. Voilà. Donc ça veut dire que, en gros, pour résumer, il y a beaucoup trop de choses à gérer pour qu'un film fasse 2h30. Je veux dire, la Snyder Cut, on va prendre exemple de la Warner. La Snyder Cut a mis 4 heures. 4 heures pour nous proposer
un film rassemblement, nous proposer d'autres ficelles sur les bases de l'univers d'ici, une origin story et demie, parce que bon, on a quand même Flash qui voilà, mais on a surtout Cyborg qui a été une vraie origin story pour le coup, et tout ça avec un affrontement de gros méchants, et on nous a même prévu la suite. On nous a teasé la suite qu'on ne verra certainement jamais, et c'est bien dommage parce que la Snyder Cut, j'ai kiffé ma race, mais c'est pas le sujet. On a mis 4 heures pour tout ça. En 2h30, Peter doit régler les crises, sa crise identitaire, la crise des Sinister Six, la crise du multivers, tout ça. Et en plus, il va y avoir les Spider-Man. Les deux autres. La mort de la tante May, il va y avoir plein de trucs. Plein de trucs. Et honnêtement, qu'il y ait tous ces sujets, c'est génial. Dans un film, ça passe. Mais moi, personnellement, je sens que ce film, on se hype beaucoup trop. Et que ça va énormément mitiger les gens. Pourquoi ? Parce que déjà, dans un premier temps, c'est fait par John Watts. John Watts, c'est le réalisateur de Homecoming et Far From Home. C'est le mec qui a fait les 2 autres films Spider-Man de Tom Holland et qui, pour moi, ne sont pas ouf. Clairement, ils sont... J'aimerais dire qu'ils sont nuls, mais ça serait limite insultant. Donc je vais juste dire qu'ils sont pas ouf. Voilà. Ils sont pas ouf, pourquoi ? Parce que je trouve que les films Spider-Man Holland, Spider Holland, on va l'appeler, sont trop dépendants de l'univers MCU. Je veux dire, à chaque fois qu'il y a un film, Homecoming se place derrière ce film. Il ne crée pas son propre univers comme Daredevil, Jessica Jones ou les Eternals ou ce que tu veux. Voilà. Non. Il y a un événement dans le MCU qui se passe, ça va provoquer l'arrivée de Spider-Man. Ou alors ça va impacter Spider-Man. Alors quelque part c'est bien. C'est bien. Mais c'est mal amené. C'est mal amené. Je suis désolé. Par exemple, dans Homecoming, on n'avait pas de mise en scène. On n'a clairement pas eu de mise en scène. L'action n'était pas là. Les musiques, bon, les musiques sont sympathiques, mais c'est vraiment pas les meilleures. C'est même certains, ils l'oublient. Je veux dire, on se souvient tous des films Sam Raimi avec le thème du début, ou Mark Webb avec la musique de The Amazing Spider-Man 2. On s'en souvient. Moi personnellement, je me souviens de tous les thèmes parce que je suis un grand fan. Voilà. Mais sinon, la musique en soi n'est pas transcendante dans le MCU. Enfin, dans les Spider-Man du MCU. Et le pire, c'est que moi j'ai un problème avec ce Spider-Man. Parce que dans un premier temps, tous ces moments, les plus importants, les plus dramatiques qui soient, ont été coupés. Ils ont été coupés ou bâclés. On va prendre l'exemple de l'origin story, vous voyez. Par exemple, l'origin story, beaucoup de monde disent « Ouais, mais de toute façon, on connaît tous l'histoire de Spider-Man, ça ne sert à rien de nous la montrer, la morsure de l'araignée, la mort de l'oncle Ben. » Alors oui, quelque part, je suis d'accord, parce que tout le monde connaît l'histoire de Spider-Man. Hein. Même ma grand-mère, elle connaît l'histoire, hein, et elle a 80 ans, donc faut pas déconner non plus. Hein. Oui. Mais, quelque part, il y a un souci. Quelque part, il y a un souci parce qu'on ne nous le montre pas. On n'a pas la preuve que ça s'est passé. Alors oui, Spider-Man a ses pouvoirs. Oui, on mentionne Oncle Ben sans même pas le nommer. On l'a même pas nommé. On a juste dit ouais, tu sais ce que Tante May a traversé. Même Into the Spider-Verse a mentionné l'Oncle Ben. Je suis désolé. Alors que c'était pas une origin story de Spider-Man. Alors oui, on a connu le Peter Parker pendant 10 minutes. Mais personnellement, le Peter Parker de 10 minutes avait plus de fondement que Tom Holland. Et je suis désolé de le dire, c'est la vérité. Moi, personnellement, Tom Holland, beaucoup de gens disent que c'est le meilleur Spider-Man parce qu'il est beau gosse, parce qu'il est jeune, etc. Bon, pas de souci. Pas de souci. Mais moi, le problème avec Tom Holland, c'est justement, il est jeune, et ça fait quoi? Allez, depuis 2016. Là, on est en 2022 bientôt. Les gars, ça fait bientôt 6 ans. 6 ans. Le mec, il a commencé, il avait 15 ans. Normalement, il a 21 ans dans le MCU.
Et en plus, on est en 2023. Il y a 5 ans qui se sont passés. Bon, ok. Mais même, je veux dire, il y a au moins 3 ans qui se sont passés. Il a déjà dû quitter le lycée à la base. Et oui, il est toujours au lycée. C'est toujours un gamin. Et le problème, c'est que c'est ça. C'est que Peter Parker ne grandit pas. Il ne grandit pas, je suis désolé. J'ai l'impression qu'il ne grandira jamais. Alors on nous annonce une trilogie. Moi, franchement, j'espère que la trilogie ne sera pas réalisée par John Watts. Hein. J'espère que ça sera pas un yes man. Hein. J'espère que ça sera vraiment quelqu'un qui a le talent pour. Hein. Ce que je veux dire, Sam Raimi, on sent la passion du personnage. On sent qu'il adore ce perso. Ok, il a fait une adaptation de film qui n'est pas copié-collé aux comics. Mais personnellement, je la trouve très réaliste, cette adaptation. Et franchement, elle est pas mal du tout. Honnêtement, bon ok, il y a des quiproquos, des trucs qui vont pas, Mary Jane est casse-pied, Billy Maguire a gâché le troisième film, il y a trop de méchants, patati patata. Bon ok, si tu veux. Mais dans tous les cas, moi je crois à l'univers Sam Raimi. Par exemple. Parce que la trilogie, qu'on le veuille ou non, a apporté quelque chose d'incroyable, que ce soit en termes de Spider-Man, mais en termes de super-héroïsme. Et oui, parce que dites-vous les gars, que s'il n'y avait pas eu le Spider-Man 1 de Sam Raimi, le MCU n'existerait probablement pas à l'heure actuelle. Et oui, il faut se dire ça aussi, parce que Batman et Robin ont enterré, mais vraiment, ils ont enterré les thèmes des super-héros avec les films. X-Men a relancé un peu le truc. On a eu les Spider-Man, on a eu Daredevil, on a eu les Fantastic Four, oui, les 4 Fantastiques. Mais c'est Spider-Man qui a démarqué les 4 autres, enfin les 3 autres. Donc voilà. Après, on a eu Mark Webb aussi. Mark Webb, ce gars-là, honnêtement, je crois à son Spider-Man aussi. Franchement, Andrew Garfield, je l'aime bien. Moi, je suis team Tobey Maguire. Voilà, je vous le dis. Et c'est pas une question de nostalgie ou quoi. Non. C'est parce que le mec, il me fait penser à moi directement. Il me fait penser à moi sans le vouloir. Parce que le gars, il a trop de galères dans sa vie. Il a du mal à gérer plein de choses. Il essaye d'être responsable. Voilà. C'est la même chose que moi. Pour moi, c'est la même. Voilà. Et Andrew Garfield, je l'aime bien aussi. Clairement, je l'aime bien. C'est un très bon Spider-Man. Un Peter Parker, dans le premier, un peu moins, parce que le côté cool lycéen, ça le fait pas. Mais dans le deuxième, ça passe mieux, parce que il est sorti du lycée, il est adulte, donc ça passe beaucoup mieux. Mais dans le premier, ça passait pas. Tom Holland, c'est un bon Spider-Man, un bon Peter Parker. Enfin, il fait le bon équilibre entre les deux. En termes de comportement. Et encore. Parce qu'en vrai, les gars, je trouve que Peter Parker, version Tom Holland, n'est pas, comment dire, a un souci en soi. Il n'évolue jamais. C'est ça le problème. Il n'évolue jamais. Et les moments sont bâclés à chaque fois. Donc voilà. Bon, là je sais, je suis parti sur Far From Home, Homecoming, tout ça. Bon, on va revenir sur No Way Home parce que c'est quand même le sujet de la vidéo. No Way Home va bâcler la crise identitaire de Peter Parker, je le sens. Ça va être... C'est mauvais. C'est mauvais. Un film, en soi, il doit cartonner pour son univers, pour ses thématiques, pour la moralité, pour le casting, pour l'écriture. En soi, un film doit cartonner pour ça. Les effets spéciaux aussi, j'y ai pas pensé, mais voilà. Le script, plein de choses. Plein de choses. Le problème, c'est que le script, il tient pas la route, déjà. Parce que moi, déjà, ce concept de multivers, moi, franchement, je kifferais. Moi, je kiffe. Franchement, le Spider-Verse, j'adore ça. D'ailleurs, l'un de mes rêves les plus fous en termes de geek, c'est de faire une convention et qu'on ait des putains de délires avec plein d'autres cosplayers déguisés en Spider-Man. Et que moi je suis en Spider-Man aussi, ça c'est mon rêve. Faire un petit Spider-Verse dans une convention, ça serait génial. Le problème c'est qu'à Lyon, les Spider-Man, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a, hein, mais on est 5-6. Voilà, 5-6 c'est pas énorme, quoi. C'est bien, mais c'est pas énorme. Mais le problème n'est pas là. Le Spider-Verse c'est très bien, le multivers c'est très bien. Le problème c'est que on va nous prendre des méchants, pomper des autres films. Alors moi ça me fait plaisir. Moi mon côté fanboy il est content. Il voit Willem Dafoe, il voit Docteur Octopus, il est content. Mais le problème, comme dirait le chef Otaku, qu'est-ce que ça raconte? Qu'est-ce que ça raconte? Ça va rien raconter du tout. Ça va juste être là pour compliquer la tâche de Peter.
D'ailleurs, on en parle de l'intrigue, comme quoi le film va juste se tenir sur encore une connerie de Peter. C'est le mec, il a eu plein de morale dans la gueule. On n'a pas arrêté de comment On n'a pas arrêté de l'entraîner, de lui apprendre les trucs, etc. On n'a pas arrêté de le lâcher, enfin, on l'a jamais lâché, ce gars. Alors, le mec a été engagé par Iron Man. Il a affronté Captain America. Il a appris auprès d'Iron Man. Il a fait la guerre de l'infinité avec Thanos, enfin contre Thanos. Et là, bah ouais, Nick Fury, bon déjà Nick Fury, bon même si c'est Talos, c'est de la merde quand même, cette histoire c'est n'importe quoi. Mais bref, tout ce qui est Homecoming, Far From Home, j'y reviendrai dans une autre vidéo. Je pense des vidéos critiques ou quoi. Mais en fait, son univers à Spider-Man, enfin à Tom Holland, ne tient pas debout en fait. Et c'est ça le problème. Alors peut-être que No Way Home sera meilleur que Homecoming et Far From Home. Peut-être. Bon honnêtement j'espère. En termes d'histoire surtout. En termes d'histoire, d'action, ok. Parce que l'action, je pense qu'on va en avoir à foison. Le fanboy, il va kiffer sa race. Moi, personnellement, je vais être assez réceptif. Hein. Je vais être réceptif et méfiant, tu vois. Parce que bon, John Watts, on a quand même dû lui dire que, oh frérot, faut faire de la mise en scène pour que Far From Home soit un peu mieux. Hein. Et surtout que la scène de Mysterio, qui est la meilleure scène de Far From Home, même si Far From Home est mauvais en soi pour moi, Mysterio, la scène de Mysterio est incroyable, mais elle n'a même pas été faite par John Watts. Tu vois le problème? On parle d'un mec qui doit faire un film sur le multivers, sur les Sinister Six, sur du drame. Mais le problème, c'est que l'humour va être omniprésent. Déjà, dans un premier temps, quand Peter se fout de la gueule de Docteur Octopus, du prénom. Ouais, c'est pas votre prénom, tout ça. Sérieux, mec? T'es sérieux, là? C'est quoi cette vanne? C'est pas drôle. C'est c'est puéril, c'est débile. Enfin, moi, personnellement, ça me gave. Ça me gave et c'est triste, en fait. C'est triste de ouf, parce que, en vrai, Tom Holland, je l'aime bien. Honnêtement, je l'aime bien. C'est un peu un plaisir coupable parce que en vrai, c'est pas ouf, mais je l'aime bien parce que c'est un bon acteur, etc. Et je suis sûr qu'il avait le potentiel pour être le meilleur Spider-Man. Mais le problème, c'est que ça vient même pas de sa faute. C'est même pas de sa faute à lui. C'est de la faute du scénario, de l'écriture. C'est à cause de ça en fait. Parce que moi, personnellement, je suis sûr que Tom Holland, il aurait été un Spider-Man incroyable. Incroyable. C'est même pas une blague. Je suis vraiment sérieux. Moi, quand j'attendais Homecoming avec impatience, bah franchement, je m'attendais à un truc génial. Vraiment, je m'attendais à un truc avec plein de possibilités. Le problème, c'est que les thématiques de Tom Holland, on les aborde, mais pas de la bonne manière déjà dans un premier temps. Et puis c'est surtout que très souvent c'est bâclé. Moi, Mysterio, par exemple, beaucoup de gens disent que c'est un super méchant. Pas un super méchant dans le sens ah je suis plus fort que les autres. C'est un super méchant dans le sens il est bien écrit, il est bien joué, etc. Moi personnellement, non, je suis désolé. Alors oui, il est très bien joué par comment il s'appelle? Je sais plus comment il s'appelle. Je suis désolé. Bon bref, je crois que ouais, Jack Lowenthal, je sais plus comment il s'appelle. Bref, non, Jack Gyllenhaal, je crois. Ouais, c'est ça. Bon, on va l'appeler Jackie. Jackie joue très bien, mais le problème c'est que bah, Jackie il est mal écrit. Parce que en gros, le but de Mysterio en soi c'est quoi? Il veut récupérer les drones de Tony Stark pour faire des illusions plus grandes et pour être acclamé comme un héros. Sauf que merde, ton plan, ton plan est nul. C'est nul, mec. Arrête. Oui, il nous a fait un syndrome dans les Indestructibles. Alors, on va me sortir la fameuse phrase de ouais, il est fou. Un personnage peut être fou, évidemment, c'est logique. Beaucoup de personnages sont fous, hein. Dans les films, dans les séries, dans les jeux vidéo, dans les livres, dans les comics, les mangas, ce que tu veux. Mais c'est pas parce que t'es fou que tu dois être mal écrit. Parce que là, c'est nul. C'est pas un vrai.
c'est pas un vrai truc. C'est pas une vraie thématique en soi. Parce que la thématique de ouais, Iron Man c'est un connard, il a volé mon job, il a volé ma technologie, il a volé ce que tu veux, ça a été déjà abordé dans Homecoming déjà. Par le vautour. Et ça a déjà été mieux. Donc mec, non. À la limite, ce qui aurait été pas mal pour Mysterio, c'est qu'on voie son origin story et que genre on voit son origin story, mais qu'il déteste Spider-Man pour ça, alors que malgré lui, enfin, alors que c'est pas la faute de Spider-Man en soi. Mais ça aurait pu être un bon truc. Mais cette idée-là, j'y reviendrai dans une autre vidéo. Mais bref, No Way Home, je le sens pas. Je le sens pas, pourquoi? Parce que les gens vont aller surtout le voir pour Tobey Maguire et Andrew Garfield. Ils vont aller le voir pour les Sinister Six. D'ailleurs, les Sinister Six, faut qu'on en parle. Bon, les acteurs reviennent, c'est cool. Mais frérot, comment ça se passe en fait? Enfin, je veux dire, Doctor Strange l'a dit lui-même, ils sont censés être morts. Donc ça veut dire que c'est des versions qu'on a connues avant, dans les autres films. Déjà, le fait qu'il soit dans No Way Home à affronter Tom Holland, déjà, ça crée un putain de paradoxe avec les autres sagas. Ça crée un paradoxe. À moins que ça soit vraiment... Parce que là, moi j'espère vraiment que c'est ça. Hein. C'est forcé, mais bon, c'est... Voilà. Ça soit un univers parallèle. À chaque fois. Dans le sens où je veux dire, on a la saga Sam Raimi. On a la saga Sam Raimi 2. On va voir Docteur Octopus, qui est le même, etc. Mais qu'on va choper. Du coup, la saga Sam Raimi qu'on a connue va pas bouger, mais la saga Sam Raimi qui est la même, vu qu'il y a Docteur Octopus et le bouffon vert, et bah ça a changé, ça crée un paradoxe, ce que tu veux. Bon. Pareil pour Mark Webb. The Amazing Spider-Man 1, The Amazing Spider-Man 2, The Amazing Spider-Man 1, The Amazing Spider-Man 2. Là, tout est nickel, tout va bien, il n'y a rien qu'à bouger. Là, on prend les méchants avant qu'ils crèvent ou qu'ils se fassent enfermer. Alors c'est bien. Mais le problème, c'est que il y a aussi ce délire de pourquoi les méchants sont méchants. Parce que, bon, Docteur Octopus, on sent quand même qu'il va aider Peter Parker. Enfin, je pense que c'est ce qui va se passer. Parce qu'à un moment donné, on voit Docteur Octopus dans le trailer qui se prend un éclair d'électro. Alors, soit c'est un accident, voilà, soit il va vraiment l'aider. Mais ça, j'en sais rien. Moi, personnellement, j'aimerais savoir. Docteur Octopus est gentil. L'homme sable est gentil. Le lézard est gentil. Le bouffeur en vert, il est mort en étant méchant. Et Electro, c'est pareil. Pourquoi les trois là, lézard, homme sable, Doc Ock, doivent revenir en tant que méchants et affronter Spider-Man, sachant qu'ils ont déjà eu leur histoire, ils ont eu leur arc scénaristique quelque part. Alors pourquoi? Honnêtement, je sens qu'on va pas nous l'expliquer. On va nous l'expliquer en 2 phrases et ça va être balayé. Et on va parler de Tobey Maguire et Andrew Garfield. Moi personnellement, l'idée de les voir tous les trois, c'est même pas une bonne idée en vrai. Enfin, en vrai, c'est même pas une bonne idée. Parce que moi, ça me fait peur. S'ils sont dirigés par John Watts, avec la même mise en scène, la même écriture que les Spider-Man de Tom Holland, j'ai peur que ça ruine totalement les autres sagas qu'on a eu précédemment, qui étaient vachement mieux quand même. Moi, j'ai vraiment peur de ça. Hein. La mort de la tante May, j'ai peur aussi que ça soit bâclé. Que genre, il n'y ait pas une moralité derrière, ou un déclic, ou du drame, ou j'ai peur qu'il n'y ait pas ça. Honnêtement, j'ai super peur pour ça. Donc, moi, j'irai voir No Way Home. Je suis pas hypé, je suis juste curieux. Mais en vrai, j'espère me tromper sur toute la ligne. Tout ce que j'ai dit dans la vidéo, sauf sur Far From Home et Homecoming, mais tout ce que j'ai dit sur le film, ce qui va se passer, à mon sens, j'espère que je vais avoir faux. J'espère que je vais prendre une putain de claque dans la gueule et me dire, c'est incroyable. Mais je sens que ça va pas se passer comme ça. Parce que moi, Homecoming, je suis allé le voir au cinéma. J'ai été déçu. Je suis allé voir Far From Home. J'ai laissé une seconde chance à John Watts en me disant, bon, ça va être mieux. J'ai été déçu aussi. No Way Home, John Watts, je vais aller le voir.
J'espère ne pas être déçu, mais je sens que ça va être le cas. Parce qu'on va nous parler aussi du fait que... On va parler aussi du fait que Spider-Man, enfin Tom Holland, ne veut pas que les autres super vilains meurent. Parce ils ont affronté Spider-Man, c'est les fantômes du passé, etc. Et lui, il veut les sauver. Alors, déjà ça aussi c'est compliqué. Alors, déjà ça de base, en soi, bon c'est un peu Spider-Man de vouloir sauver tout le monde, même ses ennemis, donc en soi je peux comprendre. Mais là, ça va pas apporter grand chose, parce que ça se passe comment? Admettons, s'ils les envoient dans leur univers, et que les méchants reprennent la place qu'ils avaient au départ avant d'être dans l'univers Tom Holland, ils vont mourir. Soit ils vont se faire, ils vont se faire enchaîner, ils vont mourir, etc. Soit de la main de Spider-Man, soit de Doctor Strange, mais sans qu'ils le veuillent. Donc déjà, on a déjà deux scénars où ils peuvent mourir. Soit ils les enferment, et là, frérot, si tu les enfermes, là, t'es dans la merde. T'es vraiment dans la merde. Parce que là, ils connaissent tous pratiquement ton identité. Si le monde... Alors, le sortilège a foiré, admettons, si le sortilège a foiré, et que le monde a oublié que tu es Spider-Man, c'est bien. Mais si tu as des vilains qui... Des vilains qui viennent d'une autre dimension, qui connaissent déjà ton identité, bah, faut les faire taire. Définitivement. Ou alors, faut avoir un pacte avec eux. Mais le problème, t'as pas envie de signer un pacte avec le Bouffon Vert et Electro. L'homme sable, oui, parce que l'homme sable, il était humain. L'homme sable, lui, c'était pas ce qu'il voulait de tuer l'oncle Ben. Lui, il voulait juste sauver sa fille, c'est tout ce qu'il voulait. Docteur Octopus, lui, il avait un rêve en tête. Le problème, c'est que son rêve était noble. Il voulait créer une source d'énergie autonome. On n'ait plus besoin de polluer, etc. Le problème, c'est que, bon, c'est bien, c'est une bonne motivation en soi, mais c'est pas les bonnes méthodes. Mais en soi, c'est en ça que ça fait, c'est en ça que ça fait des bons vilains et qu'ils sont humains. Le Bouffon Vert, il est malade. Electro, bah, il a un gros problème d'amour propre. Ils sont pas bien les deux, ils sont malades eux. C'est pas une blague. T'as pas envie de signer un pacte avec eux, tu vois. Donc je sais pas. Et même cette histoire de multivers, de vilains, etc. Moi en vrai, c'est pas mal. Franchement, en vrai, ça sera pas mal, mais sur le papier, c'est pas mal. Mais on peut m'expliquer également le changement de tenue ou de look. Bon, le lézard n'a pas l'air d'avoir changé, l'homme sable non plus. Docteur Octopus, si, il a changé. Le Bouffon Vert, lui, il n'a pas trop changé. Bah, c'est sur des détails de CGI, donc voilà. Par contre, Electro, c'est celui qui a le plus changé. Parce que le mec, bah déjà, il a plus de calvitie. C'est un mème qui revient souvent sur internet. Il a plus de calvasse, bon voilà. Mais le mec, il était quand même un schtroumpf. Comment il a fait pour... voilà. Est-ce que l'appareil qu'il a sur sa poitrine lui permet d'absorber toute l'électricité et de la rediriger pour faire des armes? Parce que le mec, il a quand même été muté. L'ADN, enfin son ADN, elle a été modifiée cellulairement parlant. Le mec, c'est un mec de pure énergie en fait. C'est pas un mec qui lance des éclairs pour Grippin. Donc je sais pas, à voir. Mais c'est pour ça, faut pas vous hyper pour ça les gars. Enfin franchement, j'irai le voir parce que je suis curieux. Et vous avez le droit d'être hypé. Vous avez le droit. Mais il y en a beaucoup d'entre vous qui vont être déçus. Et peut-être que moi aussi. On va être déçus parce qu'on attendait quelque chose de ce film, sur un point ou sur un autre, et qu'on ne l'aura pas spécialement. Et c'est ça qui est dommage. Et le pire c'est qu'on va nous attribuer une autre trilogie pour Tom Holland. Mais faites pas ça. Faites pas ça. Vous pouvez pas genre continuer Spider-Man 4 et The Amazing Spider-Man 3 et faire Tom Holland d'un autre côté aussi, y a pas de souci. Mais arrêtez de lui accorder du crédit.
cette version, elle a été gâchée, je suis désolé de le dire. Alors j'espère qu'ils vont arrondir les angles à la fin, mais je le sens tellement pas. Je sens que l'humour va être omniprésent. Alors oui, d'après Tom Holland, l'humour, enfin le script est plus sombre que les autres. Ouais, mais d'après Tom Holland aussi, à chaque fois, le script était génial et pourtant il puait la défaite, quoi. Enfin, sur papier, c'est très bien, mais il faut jamais se fier. Enfin, faut pas se fier que sur le papier, il faut se fier aussi comment ça va rendre en vrai. Et là, c'est un gros problème. Surtout que la photographie, il n'y en a pas. La mise en scène, elle est pas géniale, hein. L'écriture n'est pas là, clairement. Franchement, moi j'ai peur. J'irai le voir. Je vais être curieux. Peut-être que je vais avoir des bonnes surprises. Mais je vais avoir peur. Voilà. Voilà. Bon. Sur ce, bon, j'irai quand même le voir. Hein. J'irai pas demain parce que demain, tout le monde, toute la ville va, même pas toute la planète va aller le voir au cinéma. J'irai attendre peut-être une semaine ou deux avant d'aller le voir. Mais bon, moi personnellement, si je dois attendre un film Spider-Man multivers, j'attends Across the Spider-Verse. Ouais, j'ai un accent de merde, mais on s'en fout. Ouais. Parce que oui, moi personnellement, Into the Spider-Verse, il est incroyable. C'est le meilleur Spider-Man de tous les temps. Je suis désolé de le dire. Ok, c'est de l'animation. Mais même si on se concentre pas sur l'animation, on se concentre sur les points communs. Le script, l'écriture. Parce que oui, je reviens beaucoup sur ces points-là. Mais il faut savoir que sans script, sans écriture, sans effets visuels vraiment bien amenés, sans mise en scène, bah déjà les 4 points là, ça forme au moins, allez, je vais dire ça va former 75% d'un bon film en fait. Ça forme 75%. Les 25% restants, c'est pour l'acting. Et les costumes, s'ils sont bien faits. Oui, parce qu'en vrai, moi je pense que Tom Holland aurait été génial. Mais il ne l'est pas. Donc j'espère franchement que on aura une meilleure suite. J'espère que ce troisième opus sera bien meilleur que Homecoming et Far From Home. Même si malgré les thématiques, les problèmes qu'il va y avoir, ça m'étonnerait. Parce que 2h30, c'est non. Non. Ça va pas être possible. Ou alors si c'est possible, ça va être bâclé. On va nous faire un Josh League. Hein. Ça va être compliqué. Donc voilà. Bref, sur ce, je vais m'arrêter là. Allez le voir si vous voulez aller le voir. Moi, personnellement, si j'ai fait cette vidéo, c'est pour vous partager cet avis. Parce que les gens s'attendent trop comment dire, s'attendent à un film de dingue. Alors peut-être qu'il sera dingue sur le plan visuel. Mais encore, la photographie, elle est pas ouf. Mais peut-être que ça sera le cas. Mais moi, honnêtement, moi, les gens qui pensent tout le temps ça m'inquiète. Alors oui, après, il y a les goûts et les couleurs. Tu aimes pas. Ok, ça te regarde toi. Je ne vais pas te juger, tu vois. Si toi tu aimes bien Spider-Man de Tom Holland, tant mieux pour toi. Si tu préfères Andrew Garfield, tant mieux pour toi. Si tu préfères Tobey Maguire, tant mieux pour toi. Je ne vais pas te juger là-dessus. On a chacun nos goûts, nos préférences. Moi j'adore Tobey Maguire, tu vois, et c'est pas parce que j'ai grandi avec. Oui, j'ai grandi avec, mais en plus ces films, je les ai vus en retard. Hein. Spider-Man 3, je l'ai pas vu en 2007 comme tout le monde. Je l'ai vu en 2010, tu vois, juste avant The Amazing Spider-Man 2, tu vois. Ouais, je l'ai vu à la fin de l'année, donc fallait attendre un minimum un an entre les deux, donc voilà. C'est pareil pour Andrew Garfield. Ok, au début ça m'a fait bizarre de le voir parce que je m'attendais à un Spider-Man 4. Et le scénario de The Amazing Spider-Man 1, c'est clairement le même que Spider-Man en soi. Le premier de Sam Raimi. Mais j'ai bien aimé cet univers aussi. C'est une autre touche. Donc c'est compliqué. Et puis là on a on a Tom Holland. Tom Holland, il est très bien. Enfin, du moins, il était très bien. Dans Civil War,
Dans Homecoming, voilà. Dans Far From Home, honnêtement, Tom Holland aurait été génial, et il l'est déjà en soi. Il est pour le charme qu'il dégage, pour le fait qu'il soit drôle, pour l'équilibre entre les deux, entre Peter et Spider-Man. Mais le problème, c'est que même ça, c'est compliqué, parce que j'ai l'impression que Peter Parker, bah, il est drôle. Il n'est pas censé être drôle. Peter Parker n'est pas milliardaire non plus. Il est galérien. Il galère dans sa vie. Le mec, il a 6-7 costumes. C'est trop compliqué. Le mec, il a 6-7 costumes. Il a même pas fini le lycée. Alors qu'il aurait dû déjà, mais je pense qu'il a redoublé ça. Mais ça, c'est Marvel, ça, c'est normal. Ils aiment bien laisser Peter dans sa tranche d'âge et ne pas le laisser vieillir. Mais voilà, quoi, ça c'est compliqué sinon. C'est compliqué. Voilà. On a parlé de quoi? On a parlé de Sinister Six, on a parlé de... Ouais, on était à la conclusion. Donc voilà, tu peux aimer Spider-Man, parce que Spider-Man, c'est le meilleur des super-héros, Marvel en tout cas, parce que moi je suis Team Batman et Team Spider-Man, donc voilà. Et puis voilà, moi j'adore Spider-Man. C'est mon univers préféré. J'en ai plein, hein. Je ferai peut-être une liste un jour sur la chaîne de tous les univers qui m'ont marqué dans le jeu vidéo, dans les films, dans les mangas, tout ça. Spider-Man, c'est mon héros préféré. Et le fait de le voir être comme ça, enfin de être malmené comme ça me fait mal. Ça me fait mal. Et sans vouloir me vanter, je pense que même moi, j'aurais fait un univers plus cohérent, tu vois. Et déjà moins indépendant que par rapport au MCU, hein. Parce qu'il doit toujours affronter les conséquences d'un autre film. Il y a eu Civil War, donc on fait Homecoming. Il y a eu Endgame, il y a eu la mort d'Iron Man, donc il y a eu Far From Home. Non, non. Au moins, ce qui est bien, c'est que No Way Home va être la suite directe de Far From Home. Et que du coup, il va se reposer que sur Far From Home. Et Doctor Strange, si tu l'as vu. Mais voilà. Mais voilà. Alors, t'auras le droit de l'aimer. Mais honnêtement, avec toutes les choses qui ont été engagées dans ce film, dans ce projet, je le sens pas. Je le sens clairement pas. Et je tiens à te le dire, à toi qui me regardes. Peut-être que tu t'en fous de mon avis. Peut-être que tu te dis, oh, c'est encore un mec qui boycotte le film. Je le boycotte pas. Si je le boycottais, je cracherais dessus, etc. Je crache pas dessus. Je suis méfiant. Tu vois. Je. Je sais pas, tu vois. Je m'attends à un truc, voilà. Parce qu'on a déjà. Je lui ai déjà donné une deuxième chance au John Watts. Il l'a même pas respecté. Donc peut-être que ça sera mieux. On verra. Bref, je me répète. Je vais m'arrêter là. Parce qu'on est déjà bientôt à 40 minutes. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Voilà, c'est une vidéo un peu que j'ai fait à la Zub, hein. Je me suis posé là sur mon siège, j'ai allumé ma lumière, je filme, voilà, et je parle comme ça avec le cœur, tu vois. J'ai pas un papier sur moi, même si je pense que ça peut m'aider pour m'organiser les prochaines fois. Mais bref, j'espère que cette vidéo t'aura plu. J'espère que tu aimeras le film, mais j'espère que tu ne diras pas que c'est le meilleur, parce que ça sera pas le cas. Voilà, et faut pas non plus arrêter, faut arrêter de se quicher sur Andrew Garfield et Tobey Maguire. Les mecs, ils ont 40 balais bientôt. Enfin, il y en a un, il les a déjà. Oh. Non, non. Après, si No Way Home, si No Way Home se finit bien, enfin, à mon avis, ça va être malheureusement, je pense que ça va être celui qui va le plus cartonner au box-office, hein. Il va dépasser Far From Home, vu la hype qu'il y a eu. Je pense que déjà Far From Home a déjà bien dépassé le milliard, en plus, si je dis pas de bêtises. Il a dépassé le milliard parce qu'on parlait de multivers, etc. Et qu'il fallait justement finir la phase 3 avec ce film. Je pense que c'est juste pour ça, en fait, que ça a marché. Sachant que le multivers n'a pas été tenu dans ce film, sauf avec Jonah Jameson, mais bon, à ce rythme-là, on comprenait pas.
Et bon, la phase 3, en vrai, tu l'as fini vraiment qu'avec Endgame, hein. Ça sert à rien de regarder Far From Home, hein, franchement. Moi, personnellement, c'est un film inutile. Enfin, pas pour Spider-Man, mais pour le MCU en soi, c'est inutile. Ouais. Bref, n'hésite pas à liker, partager, à commenter, à t'abonner. Ouais, ça va être génial. Ça va être génial ce film, hein. Tu le sens? Moi non, je le sens pas. Mais t'inquiète pas, t'auras le droit de kiffer. Si t'as kiffé, tant mieux pour toi. J'espère que j'aurai des moments de kiff aussi. Parce que bon, moi, l'autoroute, ça me hype aussi, tu vois. Je vais pas te mentir, ça me hype. La baston de l'autoroute, ça me hype. Spider-Man qui va dans les bois, ça me hype aussi. Parce qu'on l'aura jamais vu, ça. D'ailleurs, ça me fait penser à Spider-Man Dimension, tout ça. Spider-Man versus Electro, centrale électrique, forêt, en dehors de New York, toi-même tu sais. T'as pas la ref? C'est pas grave, tu la retrouveras. Bref, je m'arrête là parce que j'arrête pas de parler. Je vous dis salut depuis 5 minutes et je suis toujours en train de vous parler. Je crois que j'avais besoin de vous parler, les gars. C'était important. Bon allez, à la prochaine. Ciao.